Habituellement, dans cette capsule-là, je vous présente la meilleure technique lors du tournage de l'émission qu'on vient de faire. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. On était à la pourvoirie du lac Suzy. On a eu la chance de pêcher sur le lac Chénévert, qui est un excellent lac. Puis, en plus d'avoir fait vraiment plusieurs captures, on a pris 6 dorés au-dessus de la limite, dont le plus gros qui devait faire dans les 7-8 livres. Comment on a réussi ça? Bien, c'est un peu l'objectif de la capsule que je m'apprête à vous parler. Puis c'est beaucoup une question de s'adapter à l'environnement dans lequel on pêche. On avait des bonnes conditions, on avait un vent favorable du sud-ouest, une vélocité correcte, 12-15 km/h. Tout ça était parfait. À un certain moment donné, on a capturé des poissons à la traîne avec des flicker shad. C'est des poissons qu'on repérait dans 12, 13, 14 pieds. On en envoyait avec une certaine fréquence. Fait que la traîne avec des flicker shad était absolument parfaite pour faire ça. C'est un des meilleurs poissons nageurs qui soit pour le doré. À un certain moment donné, on a changé de secteur et on est allé dans une baie peu profonde où on soupçonnait qu'à cause du vent, les dorés allaient rentrer là. Mais là, c'était pas une baie à fond dur, comme l'endroit qu'on avait pêché précédemment, où on pouvait faire frapper la bavette du poisson nageur dans les roches. C'était un fond mou. Puis c'était nettement moins profond, c'était 4 à 6 pieds environ. Fait que quelqu'un aurait pu dire « Oui, mais là, je viens d'en prendre plein de beaux avec le flicker shad, je change pas de l'heure. » Mais non, adaptons-nous. Le flicker shad est fait pour plonger dans 11 à 13 pieds. C'est sûr que dans ma baie à fond mou, il aurait été ramassé la mousse dans le fond, il n'aurait rien fait de service. Quand j'ai vu cet environnement-là, j'ai dit « OK, mon flicker shad était imitation perche chaude. À la place, j'ai pris un cutter 90 qui nage environ 5-6 pieds. Imitation perche chaude. J'ai pris 2 dorés consécutifs, des super beaux spécimens avec ça. S'adapter. Ensuite, on change de secteur quand ça a arrêté de mordre là. On trouve des dorés sur un talus, puis c'était une zone relativement restreinte. Quand on arrivait là avec le sonore, c'était 13 à 16 pieds de profondeur. Quand on arrivait là, on en voyait plein. Quelqu'un encore là aurait pu dire, ben là, à cette profondeur-là, c'est la profondeur j'avais du succès avec les flicker shad. Je remets mes flicker shad. Peut-être qu'il les a même jamais enlevés, puis il continue à traîner. Mais dans un cas comme celui-là, c'est pas payant. Parce que là, vous avez une ligne de traîne, vous avancez, il n'y a pas de poisson, vous gaspillez du temps de pêche, vos leurres ne sont pas à bonne place. Là, tout à coup, vous passez où sont les poissons, puis peut-être pas qu'il y a une grande précision, parce que le leurre est loin derrière le bateau. Peut-être que des fois, vous passez un peu à côté. Là, hop, vous en attrapez un. Peut-être. T'sais. Là, après ça, il faut aller se replacer, refaire la ligne de traîne. Fait qu'il y a plein de temps de pêche qu'on n'est pas ces poissons, là. Puis c'est difficile de passer précisément dessus. C'est un endroit restreint où sont les dorés. Fait qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler un endroit restreint comme ça? Oh, jig vertical. Là, on était en mesure de s'approcher, contrôler avec le moteur, se placer tout juste en amont par rapport au vent, coupe le moteur, dérive sur la zone précise où sont les poissons. On a 2-3 jigs à l'eau. Boum, boum! Fait qu'on a pris des gros poissons de cette façon-là aussi. Fait que la morale de tout ça, c'est qu'il ne faut pas, quand quelque chose a marché, il ne faut pas s'entêter à garder ça jusqu'au soir. Regardez dans l'environnement où vous êtes. Faites confiance à votre sonore. On les voit dans le sonore. Puis là, on réfléchit. C'est quoi la meilleure façon d'aller attaquer ces poissons-là? Ça peut continuer de s'inspirer de ce qui a eu du succès, dans le sens que si on avait quelque chose qui émet une perche chaude, on continue avec quelque chose qui émet une perche chaude, mais une présentation différente. Ça, je dirais que c'est le secret des très bons pêcheurs. Ils parviennent toujours à s'adapter à ce qu'ils voient. Puis s'adapter, ça peut être aussi s'adapter par rapport aux conditions. Si dans une journée donnée, il n'y a pas de vent, c'est le gros soleil, là on voit que le doré n'est pas en activité, peut-être qu'il s'est réfugié un petit peu plus en profondeur, il est au repos, on le pêche d'une certaine façon. Tout à coup, le vent se lève. Puis là, en dedans de 30 minutes, il y a 1,5 pied de vague. Ça, c'est des conditions parfaites pour que le doré parte s'alimenter plus près des berges. Il faut allumer là-dessus. Là. Oh, les conditions viennent de changer. Comment le poisson va s'adapter? Qu'est-ce qu'il va faire? Dans un cas comme ça, moi, c'est sûr que je pars et je m'en vais pêcher moins creux dans des endroits que je considère des postes de chasse pour le doré. Des endroits où il va trouver de la nourriture, des endroits où le vent vient frapper en eau peu profonde. Fait que cette notion-là de s'adapter, soit à l'endroit qu'on pêche, soit aux conditions autour de nous qui changent, c'est ça qui fait le succès des excellents pêcheurs. Là-dessus, bonne pêche et amusez-vous bien.